Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale, je vous propose non pas d'installer un nouveau service, mais plutôt de voir comment paramétrer correctement en fait le partage d'un dossier Samba CIFS, donc un dossier partagé, à travers Open Media Vault. Voilà, c'est un sujet que j'ai pas mal creusé ces derniers temps, puisqu'en fait j'ai souhaité monter des nouveaux services sur mon Raspberry, et donc je souhaitais que ces services en fait puissent accéder non pas à des données stockées sur le Raspberry, mais à des données stockées sur le NAS. D'où en fait le besoin de pouvoir faire en sorte que ces données qui étaient sur des répertoires partagés puissent être accédées à distance par le Raspberry. Donc sans plus attendre, je propose de commencer. Donc classiquement, là je vais monter un répertoire de partagé de tests. Je vais vous montrer comment on fait ça dans Open Media Vault avec des droits, on va dire, plutôt restreints pour être certain que ce ne soit que des personnes, on va dire, accréditées qui puissent accéder aux données. Donc la première chose à faire dans Open Media Vault, lorsqu'on souhaite créer un répertoires partagés accessibles par Samba, c'est donc d'aller ici dans Dossier partagé, de cliquer sur Rajouter. Donc là, nous, on va créer un répertoire test, enfin un dossier test. Donc sur le périphérique ici que j'ai créé. Et donc au niveau des permissions, ici, alors soit vous pouvez laisser administrateur, lecture-écriture, utilisateur, lecture-écriture, autre lecture seul, ou carrément, si vous voulez vraiment être restrictif, vous prenez ici administrateur, lecture-écriture. En fait, ça veut dire que l'utilisateur root, donc de votre système Linux, va pouvoir accéder en lecture-écriture. Utilisateur, pas d'accès. Là, ça veut dire que uniquement les utilisateurs du groupe users n'auraient pas d'accès, donc c'est pas forcément nous ce qu'on veut. Nous, on veut que les utilisateurs du groupe users aient accès en lecture et écriture. Et par contre, je veux que des utilisateurs qui ne seraient pas root, qui ne seraient pas du groupe users, eux n'aient pas accès. Donc ne puissent pas voir ce qu'il y a sur mes répertoires, ne puissent pas écrire, ne puissent rien faire. Donc si ça vous convient, on enregistre. Une fois que le répertoire partagé est donc créé, il faut le référencer. Donc, alors vous pouvez le voir, bien sûr, les droits qu'on a mis ici, ils apparaissent ici, quand vous cliquez sur ACL. Voilà ce que vous disiez, root, lecture, écriture, exécution, user, le groupe user, lecture, écriture, exécution, et les autres n'ont aucun droit. Donc une fois qu'on a créé ce dossier partagé, on va aller le référencer au niveau ici des services Samba. Donc normalement il est actif, enfin moi je l'ai activé déjà. Et donc ici, là où il faut se rendre, c'est sur l'onglet Partage. Donc quand on est sur l'onglet Partage, on en ajoute un. Donc là, on sélectionne notre dossier partagé test qu'on vient de créer. Public, si vous mettez non, en fait, il faudra vraiment s'authentifier pour pouvoir accéder au dossier. Donc là, on va dire qu'on veut vraiment être restrictif, faire uniquement en sorte que ce soit des utilisateurs qu'on a référencés dans MV qui puissent accéder aux données qu'il y a sur ce répertoire et au répertoire en lui-même. Donc on va mettre public non. On laisse ici navigable, hériter des ACL, on le coche, et hériter des autorisations, on le coche aussi. On va activer aussi la poubelle, et on va lui dire de la vider automatiquement tous les 7 jours. Et c'est tout. Ça nous convient, on fait enregistrer, et on applique. Donc là, la façon dont on a configuré notre répertoire test fait qu'il sera uniquement accessible à des personnes qu'on aura préalablement référencé ici dans notre MV. Donc moi, vous voyez ici, j'ai deux utilisateurs. Mon utilisateur principal, Christophe, et puis j'ai créé un utilisateur, Alexandre. Et voilà, ce qui est important, c'est qu'il soit dans le groupe users, puisque ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que les utilisateurs du groupe users avaient un droit en lecture, écriture, exécution sur ce répertoire partagé. Donc sans plus attendre, je vous propose de passer au montage de ce répertoire sous Windows. Alors une fois sous Windows, ici je vais sur connecter un lecteur réseau.
Donc je lui ai assigné la lettre W. Donc on clique sur parcourir. Je sélectionne mon NAS. Donc là c'est OMV5 Sandbox. Ici, le dossier de test. Je fais OK. Là, je vais dire se connecter à l'aide d'informations d'identification différentes et je clique sur terminer. Là, vous voyez en fait qu'il va me proposer donc de renseigner des informations. Donc j'ai déjà fait un test auparavant, donc c'est pour ça qu'il me propose Alexandre, mais autrement vous allez ici dans votre choix, utiliser un autre compte. Et là, vous pouvez mettre par exemple Alexandre, qui est l'utilisateur que j'ai créé, et le mot de passe que j'ai associé à cet utilisateur Alexandre dans OpenMediaVault. Je vais mémoriser mes informations d'identification. Alors, est-ce que j'ai mal tapé? Et me voilà maintenant sur mon dossier test. Alors il arrive parfois comme ça, je ne sais pas pourquoi, mais que Windows refuse obstinément de se connecter au répertoire. Alors j'ai remarqué qu'en faisant un redémarrage de la machine invitée, donc de là où il y a de la machine où est installé Windows, derrière j'arrive à me connecter sur les répertoires. Je ne sais pas pourquoi, la première connexion, des fois comme ça, j'ai pu rencontrer des problèmes. Donc on va vérifier que les droits fonctionnent. Donc je vais essayer de créer un dossier. Test. Ça fonctionne. Et puis on va essayer aussi de créer un fichier. Ça fonctionne aussi. Alors si on se connecte même ici sur OpenMediaVault, ce qui peut être intéressant, c'est de voir en fait quelles sont la façon dont ça s'est traduit ici sur notre système Linux OpenMediaVault. Donc on va aller ici dans SRV. Donc notre dossier test. Donc là on voit que le owner de mon dossier 1 que je viens de créer, c'était bien le user Alexandre, du groupe users, et les droits sont bien ceux que j'ai paramétrés dans les ACL tout à l'heure lorsqu'on a créé le dossier partagé. Donc read-write, exécution, read-write, exécution pour le dossier pour les users, et puis ceux qui ne sont ni Alexandre ni users n'ont aucun droit. Chose intéressante par contre, on voit ici, voilà, oui, ce qu'on n'est pas sur un dossier, mais le fichier lui est en read-write, read-write. Et bien sûr, pareil, owner Alexandre, group users. Donc bien sûr, si je fais un delete, ça fonctionne également. Aucun problème. Donc une fois qu'on a vu le fonctionnement dans Windows, vu que mon besoin à la base, moi, c'était de pouvoir y accéder depuis donc mon Raspberry, je vais vous montrer les différentes configurations à faire dans le Raspberry. Donc là, je suis connecté sur mon Raspberry. Donc j'ai tout documenté, comme d'habitude, sur mon GitHub, que je mettrai à disposition. Et donc la première chose à faire, c'est de créer en fait, l'idée c'est de paramétrer dans le FSTab donc un montage CIFS, mais de ne pas mettre en paramètre le user et le mot de passe en clair, mais de les stocker en fait dans un fichier que j'ai appelé SMBcred, donc Samba Credential. Donc ce fichier en fait, moi par défaut, je décide de le mettre dans mon répertoire /home/pi, mais après j'aurais tendance à dire vous pouvez le stocker là où bon vous semble. Donc il y aura 3 lignes dans ce fichier, une première en fait où on aura username égal, et là il faudra mettre le nom d'utilisateur qui va accéder au partage, donc là nous on mettra Alexandre, password, le password que j'ai associé à Alexandre, et le domaine, là c'est workgroup, c'est celui qu'on retrouve lorsque vous allez ici, vous voyez, groupe de travail, workgroup. Donc on va commencer par exécuter ces petites commandes.
Donc là, on a créé le fichier. Avec le mot de passe. Et le domaine workgroup. Une fois donc qu'on a créé notre dossier Samba, notre fichier pardon, Samba Credential, on va donc créer maintenant le point de montage. Donc mon point de montage, en fait, je vais le mettre dans le dossier MNT et je vais créer un sous-dossier dossier. Donc on y va. On va déjà se passer dessus si vous voulez. Hop. T. Donc là, vous voyez le répertoire dossier qui vient d'être créé avec en honneur route, le groupe route, et donc un accès en lecture, écriture, exécution pour le honneur. Et derrière le groupe, les utilisateurs du groupe route et les autres utilisateurs, eux, sont uniquement en lecture, exécution, lecture, exécution. C'est important, il faut le retenir. Ensuite, derrière, pour que ce partage soit automatiquement monté en fait au démarrage de mon Raspberry Pi, je vais lui rajouter une ligne de configuration dans le fichier fstab. Donc cette ligne de configuration, c'est celle-ci. Donc je vais dire, donc sur mon serveur distant, donc là dans mon cas, c'est mv5-sandbox.local. Ce répertoire dossier, tu vas charger en fait le dossier partagé. D'ailleurs, c'est pas dossier, je suis bête, c'est test. C'est beaucoup mieux. Tu vas charger donc ce dossier test du serveur distant mv5 sandbox. Tu vas le charger dans le point de montage MNT dossier que je viens de créer. Donc c'est un répertoire de type CIFS. Et donc les options pour le montage CIFS, c'est celle-ci en fait. Donc CIFS ACL, c'est pour dire les droits qui vont être positionnés sur le point de montage et tout ce qu'il contient. C'est ce qui permettrait dans les ACL que je vous ai montré tout à l'heure dans OpenMediaVault. Donc on se rappelle, hein, c'est donc pour les utilisateurs, l'utilisateur root, ce serait lecture, écriture, exécution, et pour tous les utilisateurs, le groupe users, donc tous ceux que je crée dans mon OpenMediaVault, eux aussi ont ces droits de lecture, écriture, exécution. Et tous les autres, par contre, ne peuvent rien faire. Donc un démarrage automatique, possibilité d'exécuter des exécutables, et là ici comment égale systemd.automount, c'est parce qu'en fait lorsque le Raspberry cherche à monter ce point de ce partage IFS, il se peut que la partie réseau soit pas encore initialisée sur le Raspberry. Donc en rajoutant cette commande, on est certain que la partie réseau du Raspberry est bien initialisée au moment où il cherche à monter justement ce partage IFS. UID 1000 en fait c'est mon user Pi group ID users, donc c'est eux qui vont devenir propriétaires en fait du point de montage. Et donc ici dans le credential égale home Pi SMB cred, c'est pour lui indiquer où sont stockés le nom d'utilisateur, le password et le domaine qui correspondent au partage chez IFS. Donc on va rajouter cette ligne là dans mon fichier fstab. Permission non accordée, il faut peut-être le faire en route. Je le rajouterai.
Permission non accordée. Bon, on va directement l'éditer, hein. C'est pas grave. Donc la ligne à ajouter, c'est celle-ci. CTRL O pour sauvegarder, CTRL X pour quitter. Et maintenant que mon FSTab est correctement mis à jour, je vais remettre avec mon user. Oh zut. Je suis bête. En fait, j'étais en user P. Retourne. Hop. Donc, sudo mount-a, donc pour lancer le montage de ce nouveau partage IFS qui est déclaré dans mon fichier fstab. Là, si on fait un refresh, qu'est-ce qu'on voit? Mon dossier, le owner est devenu Pi, et le groupe qui en est en propriétaire, c'est le groupe users. Et vous voyez également, les droits ont été modifiés en fait, pour coller à ce qui a été paramétré dans OpenMediaVault au niveau des ACL. Donc, Pi a des droits en lecture, écriture, exécution. Tous les users également du groupe users ont ces mêmes droits. Et vous voyez, on peut donc accéder au fichier, au dossier. Donc là, on va faire un test pour montrer que ça fonctionne, hein. Donc là, je suis avec mon user Pi. Donc typiquement, si je veux créer un dossier, on va faire mkdir -p, donc mnt dossier. Je vais l'appeler 2. Et là, le dossier 2 vient d'être créé. Et vous voyez, en fait, il hérite bien des droits des ACL, donc comme les autres, il a exactement les mêmes droits. Donc on peut même lui créer un petit fichier dedans, touch mnt dossier 2, on va l'appeler pi.txt, et là, j'ai mon fichier pi.txt qui est créé. Donc bah voilà, je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. Donc voilà, c'est les bases pour vous permettre d'accéder, de créer un portage IFS qui est protégé, hein. Donc les personnes qui n'auraient pas de user mot de passe pour s'y connecter à ces dossiers partagés ne pourraient pas y accéder, que ce soit depuis un Windows ou donc un Linux. Et l'avantage, c'est voilà, depuis Linux, on va pouvoir monter en fait tout un tas de services dans le Raspberry qui vont pouvoir accéder à des données qui sont stockées, elles, sur le NAS. Donc c'est plutôt pratique. On va faire je vais vous montrer en fait comment le faire depuis, par exemple, AirSonic, pour qu'il puisse accéder à votre bibliothèque de musique qui sera stockée sur le NAS. Et puis on va voir avec d'autres services. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Et puis je donne, abonnez-vous bien sûr si le contenu de ma chaîne vous intéresse. Et puis je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!